Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser ce petit mini-album dans lequel vous pourrez glisser vos photos, vos messages, tout ce que vous voulez. Donc je vais vous montrer la base pour commencer et après libre à vous de le décorer comme bon vous semble. Donc il est réalisé principalement à base d'enveloppes et c'est ça qui est plutôt intéressant. Vous allez voir qu'en gros on va assembler des enveloppes qu'on aura juste à décorer après. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc pour le matériel, j'ai utilisé des produits venant de la boutique Creavea, donc de la poudre embossée dorée, un tampon clear transparent, des encres zinc en spray et en pad. J'ai utilisé aussi des petites plumes en bois. Là c'est un bloc acrylique pour le tampon, une collection capsule pour décorer l'entièreté de mon album. Les tampons de chez Artemio Dreamcatcher, ils sont magnifiques. Et puis cette planche de pochoir de chez Creavea. Et j'ai utilisé du papier basil couleur craft. Donc je commence par prendre mes enveloppes, donc essayez de les prendre pas plus grandes que vos papiers, ce qui a été un peu mon cas, mais c'est pas très grave, donc on en prend 4 minimum, moi je l'ai fait avec 4 et on va commencer par encoller une première enveloppe, donc j'encolle le rabat, je replie et voilà ce que ça donne. La deuxième, je vais venir mettre la colle sur le rabat, puis je vais prendre la première que j'ai déjà encollée qui est fermée, je mets le rabat vers ma gauche, je retourne, je pose sur celle-ci et je referme. Voilà. Et donc là, on obtient automatiquement un volet de 2 pages. On va faire pareil avec les deux autres. Donc j'encolle une première partie, je referme, je prends la deuxième, j'ouvre, j'encolle, puis je prends la première rabat vers la gauche, je retourne, je pose sur celle-ci, je fais en sorte que ce soit bien droit et je referme. Et voilà notre base. En gros, on a 4 pages. Voilà, maintenant on va venir accrocher, fixer ces 2 pages ensemble. Donc pour cela, je mesure la hauteur de mon enveloppe, ici 15 cm. Je prends mon papier ici du basil, donc je vérifie qu'il fait bien 15 cm de hauteur. Voilà, maintenant je regarde pour la largeur, je vais couper une bande de 2 cm et je vais la plier sur sa moitié. Donc si vous avez un outil de découpe comme ça avec deux petites lames, en fait c'est une lame pour la première et pour le deuxième, donc ici c'est un outil plioir. Donc vous passez, ça vous crée un pli et vous n'avez plus qu'après à plier. Si vous n'avez pas ça, vous prenez une règle avec le dos du scalpel et puis c'est pareil. Donc maintenant on a bien formé le pli, je vais venir couper les 4 coins, donc pas celui du milieu, les coins qui s'ouvrent, et je vais venir les coller. Donc je prends ma première et ma deuxième, toujours l'enveloppe ouverte sur l'extérieur, j'encolle ma petite bande, hop, et je viens donc la coller sur le centre, tout simplement. Donc en gros, quand votre album sera fermé, il faut que les enveloppes ouvertes soient en couverture et que l'intérieur soit les enveloppes fermées. J'espère que je m'explique bien. Mais vous allez voir après pourquoi, vous allez tout de suite comprendre au fur et à mesure. Donc là, j'ai l'enveloppe ouverte, une enveloppe fermée, et donc là, on fait l'inverse, l'enveloppe fermée, puis l'enveloppe ouverte, pour que les deux enveloppes ouvertes soient au niveau des couvertures de notre livre. Maintenant, j'enlève ma colle, hop, donc c'est de la colle adhésive, double face, et c'est très très pratique, ça évite de détremper votre papier. Voilà, on a notre album. Vous voyez, jusque là, tout va bien. Mais on va pas s'arrêter là, on va encore faire des pages en plus. Donc on va venir prendre toutes nos enveloppes fermées et on va venir couper le bout de l'enveloppe. Donc sur quelques millimètres, il n'y a pas besoin de faire 1 cm, voilà, à peu près comme ça. On va les couper de façon à ce qu'on ait une petite ouverture. Donc on ne pourra pas l'ouvrir intégralement puisqu'on a mis de la colle dedans, mais ne serait-ce que sur quelques centimètres, c'est suffisant. Donc je fais ça une deuxième fois. Et donc on a 2 enveloppes fermées qui sont ouvertes sur le centre. Maintenant on va venir prendre les cartes qui vont avec les enveloppes. Généralement on achète les lots de cartes avec les enveloppes et donc ces cartes vont nous servir justement. On va venir couper un volet en 2 par exemple, voilà. Et on va venir insérer ce volet dans notre enveloppe. Et donc on a une page en plus de ce côté-là. On va en mettre une seconde à l'arrière et on va faire pareil sur la deuxième enveloppe fermée. Ainsi, on va créer des volets supplémentaires à notre album. Donc j'espère que pour vous c'est assez clair. Au pire, je vous laisse retourner en arrière, mais c'est vraiment super cool, quoi. Et voilà, maintenant on va venir décorer tout ça. Donc là, j'ai pris mes papiers, donc vous voyez qu'ils sont un petit peu plus petits que mes enveloppes, mais ils sont un peu plus grandes que mes cartes.
Donc essayez de faire au mieux, hein. Au pire vous recoupez du papier. Donc là je sélectionne tous les papiers dont j'ai besoin et je vais venir les coller d'abord sur mes enveloppes. Une fois que j'ai fait mes enveloppes, je viens faire mes volets, donc avec les cartes, et donc là je rétrécis un petit peu parce que les cartes sont un peu plus petites. Donc je découpe à bonne hauteur les 8, oui il me semble que c'est 8, les 8 morceaux que j'aurai besoin pour recouvrir l'intégralité des volets de mes cartes. Mais encore une fois, je vous montre plus loin. Donc je rétrécis si nécessaire mes pages dont j'ai besoin. Et je colle. Donc là, je viens recouvrir en fait les volets de mon album. Donc je mets une déco sur le dessus et une déco à l'intérieur. Donc voilà, on a collé tous nos papiers. Donc la page du dessus, je ne l'ai pas collée. Celle-ci non plus parce que je vais venir embosser. Donc ça va être beaucoup plus simple une fois défaite. Et après, je vais embosser également quelques pages intercalaires et la dernière page du fond. Donc sur les enveloppes, celles que vous comptez embosser, collez-les à la fin en fait. Parce que pour embosser, ça va être beaucoup plus simple que d'avoir tout un album à secouer. Donc là, je vais commencer mon embossage. Donc je prends ma plaque, mon heat gun, mon tampon et mon encre transparente. Donc c'est une encre qui est assez visqueuse, assez collante, mais qui a un séchage très très lent. Donc elle va être idéale pour embosser puisque vous allez avoir le temps de tamponner, de poser votre poudre avant que ça sèche immédiatement et que la poudre n'adhère pas. Donc je tamponne avec cette encre qui est, je vous l'ai dit, transparente. Je mets de la poudre à embosser couleur dorée. Là je récupère l'excès de poudre et ensuite la magie opère. On prend le heat gun, on chauffe la poudre et ça rend magique. J'adore la poudre embossée, moi j'embosse depuis l'âge de 14 ans. À l'époque c'était plus fastidieux parce qu'il n'y avait pas le heat gun, il fallait utiliser une flamme de briquet ou une flamme de gaz et c'était fastidieux. Mais maintenant on a le pistolet à embosser. Donc maintenant qu'on a fait ça, en fait je vais venir embosser plusieurs pages, voilà. Donc j'ai fait ma page de couverture, là c'est les volets, donc je les fais pas tous, hein, j'en fais quelques-uns pour vous montrer. Après comme je vous l'ai dit, moi je vous montre une idée de déco, mais libre à vous de le décorer comme vous voulez. Le principal c'est d'avoir la base de construction de cet album. Donc là je voulais tous vous les montrer pour vous montrer les tampons en même temps. L'attrape-rêve est juste magnifique, il est trop beau, donc après on peut jouer avec des dégradés de couleurs en mettant différentes poudres et ça peut être aussi très joli. Voilà ce qu'on obtient. Donc après hop, je remets mon volet dans mon album et donc je vais embosser tout ce que j'ai à embosser. Maintenant je vais venir encore rétrécir un petit peu ces petits rabats parce que ça sert à rien d'avoir trop loin à l'intérieur. Donc voilà, je laisse à peu près 3 ou 4 cm. Donc je les coupe tous et je les replace dans leurs petits orifices. Mais avant je mets de la colle. Donc là je mets de la colle vinylique parce que j'ai pas mal d'épaisseur, donc ça ne détrempera pas le papier. Et puis ça sera beaucoup plus solide et ça tiendra bien dans le temps. Donc je les enlève, je mets de la colle vinylique. Hop, ici c'est la clé au colle qui colle très bien et qui sèche très vite. J'aime beaucoup cette colle, mais encore une fois c'est une colle assez, ça reste une colle liquide, donc si vous en mettez sur du papier trop fin, ça peut détremper le papier et le faire gondoler. Mais là, en l'occurrence, j'ai de l'épaisseur. Donc là je place mes 4 volets que j'ai préalablement encollés sur une face. Voilà. Et une fois que c'est fait, je ne m'arrête pas ici. Je vais venir mettre de la colle ici, puisque là on a un trou et c'est pas très joli. Donc je prends un pinceau, je mets de la colle dedans,
je glisse mon pinceau et hop, je mets ma colle. Et je fais pareil pour le deuxième. Donc c'est mieux de le mettre à la colle, enfin c'est au pinceau, je trouve ça plus pratique. Hop. Et ensuite, je vais venir mettre des petites épingles pendant quelques minutes pour bien consolider et que ça soit bien fermé. En attendant que tout ça sèche, on va s'attaquer à la couverture de nos livres qu'on va travailler avec les encres zinc. Donc là, je reprends mes papiers et je vais prendre ceux que j'aime le moins parce qu'on va utiliser le dos puisque le dos est couleur craft et que ça me plaisait bien. Donc je prends ceux que j'aime moins. Je prends une feuille plastique et je viens pulvériser mon spray zinc directement sur le plastique et ensuite avec un sopalin, je viens tapoter, je veux dire, de façon à disloquer les grosses gouttes et qu'on ait des petites gouttes, voilà. Donc une fois que c'est fait, je retourne sur mon papier et je passe un petit coup de rouleau dessus et hop, voilà ce que ça donne. Donc j'aime beaucoup l'effet, ça fait un effet tacheté assez sympa, mais il est très important que les gouttes soient très petites, hein, sinon ça va faire des grosses taches. Ensuite, bon, moi je sèche avec le e-gun pour que ça aille plus vite et là je vais déposer mon pochoir et je vais utiliser le pad e-zinc avec une mousse e-zinc également. Et ces pads, ils sont vraiment géniaux parce qu'ils ont la particularité de diffuser votre couleur de façon très diffuse. C'est tout à fait, c'est très estompé en fait. C'est pas ça, la couleur n'est pas en masse. On va voir un petit peu en transparence et c'est ce que j'aime beaucoup avec ces pads. De plus, on peut travailler sur l'intensité de la couleur. Plus vous allez en mettre, plus ça va être foncé. Moins vous allez en mettre, plus ça va être clair. Et vous pouvez aussi travailler avec différentes coloris de façon à créer des dégradés. Donc j'aime beaucoup ces pads et donc là j'en fais un deuxième sur l'arrière. Donc une fois que c'est fait, j'ai encore passé quelques petites décos avec l'embossage et ensuite je choisis ma couverture. Donc je vais prendre celle-ci pour le devant et l'autre pour le derrière. Donc une fois que c'est fait, on va venir coller ça, mais avant on va venir relier notre couverture. Donc là je suis désolée pour la couleur parce que je ne sais pas, j'ai eu un bug dans mon logiciel et il m'interdit de l'éclaircir. Donc vous aurez ce petit passage plus sombre, mais c'est pas très grave en soi. Donc on reprend notre papier basil, on le découpe sur 15 de hauteur, puis à 2 cm on plie, 1 cm plus loin on replie et 2 cm plus loin on recoupe. Ensuite on coupe les angles. Voilà, et donc on obtient cette forme-ci. Donc là, on va venir en coller les deux languettes sur le côté, mais pas le milieu, sinon votre album ne s'ouvrira pas. Donc on colle les deux languettes, on rabat, et voilà ce que ça nous donne. Ensuite, il nous suffit juste de coller les couvertures, de venir ajouter quelques petites décos. Donc là, vous voyez, j'ai repris des chutes de papier que j'ai collées ici et là. Et pour terminer, je viens coller quelques petites estampes plumes en bois sur ma couverture. Vous pouvez aussi en mettre à l'intérieur, c'est vous qui voyez. Moi, j'avais pas envie de trop charger puisque je sais que dans l'avenir, je vais venir décorer l'intérieur de mon album. Donc je vais remettre des tags, des pochettes, des enveloppes, etc. pour y glisser plein de petites choses. Donc du coup, j'ai pas trop misé sur l'épaisseur du cahier. Il ne nous reste plus qu'à laisser sécher et voilà, c'est terminé. Donc je vous montre de plus près. Donc on a la couverture qui est comme ceci. Ensuite on va ouvrir. On a un premier rabat. Donc là vous allez pouvoir y mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur. C'est vous qui le décorez à votre guise. Comme je vous l'ai dit, je vous montre l'ébauche. Et ensuite je vous laisse faire. Ensuite on retourne. On a deux autres rabats. Donc un à gauche et un à droite. Donc on va quand même pouvoir y stocker pas mal de choses avec seulement 4 enveloppes. C'est pas mal. Et voilà. On rouvre la fin et là on a encore un rabat. Donc je vous mets la liste du matériel en partie plus information. J'espère vraiment que ce projet scrap vous aura plu, ce mini album. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à me dire si vous en souhaitez d'autres. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao.